Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi, freelance. Et aujourd'hui, format un peu particulier, je vais répondre à la question d'un abonné d'une traite comme ça. Donc Mathurin, si tu me regardes, c'est une réponse à ta question. Tu m'as justement posé une question sur la facturation sur ma dernière vidéo sur justement la destruction de la micro-entreprise par l'État. Donc si jamais vous autres, vous ne l'avez pas vu, eh bien n'hésitez pas à la regarder soit en fiche, soit dans la description. Ça serait chouette une vidéo sur la question des frais de déplacement, les inclure cachés dans son tarif, les ajouter en sus, utiliser quel taux, etc. Et bien pour ça, je vais tout simplement utiliser la présentation que j'avais utilisée pour mon intervention à l'école de communication. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Eh bien, j'ai tout simplement parlé à mes élèves justement d'un sujet, donc le sujet de la facturation chez les entrepreneurs et chez les freelances. Et justement, je vais justement te faire ces questions-là pour que tu puisses un peu voir mon point de vue sur la question. Donc la question, elle est toute simple, c'est quel temps de travail doit être facturé pour un salarié? Donc là, en fait, je vais te poser plusieurs questions. Tu vas pouvoir répondre en commentaire. C'est 4 questions. Donc la première question, c'est quel temps de travail doit être facturé pour un salarié? Pour un peu mieux comprendre la question, ça veut dire tout simplement à partir de quel moment un salarié est censé être payé pour son travail. Je te laisse un peu réfléchir. Dis-toi juste qu'il n'y a absolument aucun piège. Qu'à partir de quel moment un salarié doit-il être payé pour son travail? Eh bien tout simplement, si un salarié travaille de 9h à midi, 14h, 18h, eh bien il va être payé en fait durant tous ses horaires en fait à l'entreprise. Donc il ne va pas être payé avant, donc on va dire le déplacement au lieu de travail ne va pas être payé. Par contre, au moment où il commence, donc 9h midi, eh bien il sera payé. D'accord? Même si le salarié va aux toilettes par exemple ou fait une pause café, il sera payé. Alors bien entendu, il y a des entreprises qui peuvent créer un système de badge, mais bon, ça on les laisse de côté. Globalement, un salarié, il est payé pour son temps de travail. À côté de ça, eh bien, on fait exactement la même chose pour les entrepreneurs. Donc selon toi, quel temps doit être facturé pour un entrepreneur? Alors là, justement, quand j'en ai parlé aux élèves, eh bien, ils étaient déjà un peu plus réticents, ils ne savaient plus trop forcément quoi penser. La moitié se disait « Ah oui, c'est le temps de travail », l'autre « Ah oui, mais c'est également les appels téléphoniques, les déplacements, etc. » Donc, je te laisse écrire tout ça dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mieux comprendre, on va dire, ma vision et mon point de vue sur cette question, eh bien, il suffit tout simplement que tu prennes un contrat d'un client. Prends le contrat d'un client, qu'est-ce que tu vas mettre dedans, dans ce contrat, dans ce devis? Eh bien, pour moi, clairement, tu vas mettre le temps de production, bien entendu, mais en plus de ça, tu vas mettre tout, on va dire, tout le temps annexe que tu vas rajouter à l'avancée du projet. Donc potentiellement des réunions, potentiellement des appels téléphoniques, ça peut être plein de choses liées justement, c'est du temps lié au projet. Donc ça veut dire que si tu dois avoir une réunion chez un client, avoir un déplacement chez le client, si tu dois avoir plusieurs appels avec le client, eh bien tout ça normalement tu es censé le compter dans ton devis. Peut-être que pour certaines personnes c'est étrange, mais en fait c'est tout à fait logique puisque tout le temps que tu vas accorder à l'avancée du projet, eh bien ça doit faire partie du devis en question. Un exemple tout bête, hein. Moi ça m'est arrivé à l'époque, j'avais une cliente qui m'a parlé pendant 2 heures de son projet, d'accord? Eh bien j'ai produit pendant 20 minutes. Est-ce que je dois être payé 20 minutes ou est-ce que je dois être payé 2h20? Forcément pour moi tu es censé être payé 2h20 puisque toute la discussion qu'il y avait eu avec cette cliente c'était uniquement sur ce projet en question. Donc on va dire tout ce que tu dois mettre dans le projet, tu dois le facturer à ton client. Après, ne sois pas non plus trop sévère, ça veut dire que si à un moment donné, tu as un appel avec un client, eh bien si dans l'appel justement tu prends un peu plus de temps pour justement avoir une bonne relation avec ton client, ne lui facture pas tout, d'accord? Ou si tu avais prévu 3 réunions et que tu en fais une 4e et que voilà, ça ne te fait pas perdre trop de temps, ne la fais peut-être pas forcément facturer. L'objectif, c'est aussi d'être un minimum humain et de garder des bons rapports avec ton client. Troisième question, c'est identique mais pour un freelance. À ton avis, qu'est-ce que tu dois facturer, on va dire, dans le devis de ton client pour un freelance? Je te laisse l'écrire dans les commentaires et n'hésite pas également à appuyer sur pause. C'est bon? Tu vois à peu près? Eh bien, tout simplement, il n'y a absolument aucun piège là-dedans. Un freelance, ça reste un entrepreneur. Donc tout ce que je viens de dire pour un entrepreneur à l'instant, ça marche également pour un freelance. D'accord? Donc ça veut dire que si pour un freelance, tu as un devis à faire pour un client, essaie de compter les temps de production, les déplacements, les appels téléphoniques, etc. En plus de ça, j'ai une 4e question bonus que j'avais justement posée également aux élèves. Et là, c'est la question qui divisait un peu plus les gens. C'est quel temps de travail doit être facturé pour un influenceur? Alors bien entendu, pour, on va dire, quadriller un peu tout ça, ce n'est pas un temps de facturation en fait pour un influenceur. Un influenceur ne fait pas de facture.
Un influenceur, c'est plutôt du temps de travail pour son travail d'influenceur. Donc selon toi, qu'est-ce que tu gardes justement dans ce temps de travail d'influenceur? En sachant que pour certaines personnes, un influenceur, ce n'est pas un métier. Pour moi, personnellement, c'est totalement un métier puisque une personne qui potentiellement peut avoir autant d'audience qu'une chaîne de télévision, c'est normal que cette personne-là, si une pub coûte 50 000 € à la télé, c'est normal que le youtubeur puisse gagner par exemple 20 000 €. Moi, ça ne me choque pas et au contraire, il est moins bien payé que la télévision. C'est bon, tu as réussi à écrire ta réponse? Eh bien pour moi, c'est simple. Tu avais par exemple les élèves qui disaient « Ah non, mais c'est uniquement les vidéos », d'autres c'est « Ah non, mais c'est que de la passion, il n'y a pas de temps de travail ». Pour d'autres, c'était absolument tout. Eh bien pour moi, c'est clairement absolument tout. Ça veut dire que le scénario de tes vidéos, le tournage, le montage, répondre aux commentaires de tes vidéos, être sur Instagram, sur Twitter, etc. Pour moi, tout le temps que tu passes à faire ton travail d'influenceur, pour moi, c'est du travail. Donc si demain un influenceur te dit qu'il a travaillé 60 heures par semaine, 80 heures par semaine, on va dire que dans le principe, il veut tout simplement le compter. Parce que justement, s'il a passé 80 heures à répondre aux commentaires, à créer ses vidéos, eh bien ça fait partie de son temps de travail. Par contre, ce que je ne dis pas, c'est que tu n'es pas obligé de passer 60 ou 80 heures justement en tant qu'influenceur à travailler sur ton job d'influence. Tu peux très bien essayer d'optimiser tes scénarios, ton tournage, créer moins de contenu et du coup, au lieu de bosser 80 heures, tu bosses uniquement 50 heures par semaine par exemple. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question de l'abonné et j'espère que ça vous a éclairci sur la question de la facturation de vos devis. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire justement ce petit format comme ça en one shot. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos avec les notifications. Puis n'hésite pas également à mettre ton petit commentaire. Puis moi, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.